une SCOP, c'est une entreprise, comme les autres, mais c'est une entreprise encore plus normale que les autres, puisque au lieu d'appartenir à des financiers qui n'y travaillent même pas, la SCOP appartient à ses salariés qui y travaillent. Et donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une entreprise qui ne peut pas être rachetée, revendue, délocalisée. Et les salariés deviennent sociétaires et les grandes décisions sont prises dans l'Assemblée générale de manière démocratique, une personne, une voix. Et donc aujourd'hui, comme une fois par an, il y a l'Assemblée générale des SCOP et des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif de Midi-Pyrénées, et qui se passe ici en Ariège, au Palais des Évêques, à Saint-Lizier. Donc on est très content de venir ici sur ce territoire, parce que c'est un territoire historiquement très développé au niveau de la coopération et des coopératives. Alors justement, on a subi diverses crises depuis quelques années, entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ce mouvement de l'économie sociale et solidaire est bien dans l'air du temps et a les valeurs appropriées à l'époque? Alors c'est vrai qu'on a subi beaucoup de crises, je crois que toutes les entreprises ont été touchées. La crise la plus importante, c'est celle qui arrive, c'est la crise écologique. C'est vraiment l'avenir, c'est l'enjeu majeur. C'est l'avenir de la civilisation, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et à ce niveau-là, le grand problème de l'écologie, c'est qu'on est dans une société qui privilégie le court terme, le profit, l'argent. Et en faisant cette quête au profit, au court terme, on ne prend pas les décisions qu'il faudrait pour que les générations futures puissent survivre, tout simplement. Et donc, dans l'économie sociale et solidaire, nous avons compris que le profit, c'est un moyen, c'est pas un but. Donc notre but, c'est de réussir notre projet d'entreprise dans le respect des salariés, des scopines, des scopins, on dit, dans le respect de l'environnement. Et donc la transition écologique doit être faite par les entreprises, puisque les politiques n'avancent pas assez vite, malheureusement. Cette transition écologique, elle est beaucoup plus possible dans une société coopérative, parce qu'on va croire en l'avenir plutôt que dans une boîte classique où on va d'abord favoriser le profit à court terme. Donc je pense que vraiment, ce sont les entreprises de demain, même si c'était aussi les entreprises d'hier. Il y a plus de 100 ans que les SCOP existent. Il y a eu des créations de très belles SCOP dans notre belle région depuis 1895. Mais demain, pour notre avenir, il faudra qu'il y ait de plus en plus de gens qui se préoccupent de l'écologie avant de leur profit personnel. Alors justement, on ne le sait pas assez, mais les SCOP finalement recouvrent tout un champ, tout un secteur, tout un panel d'entreprises aussi variées les unes que les autres. Donc un vaste champ d'activité accessible au travers de ces entreprises de notre genre. Oui, les SCOP et les SIC, les sociétés d'intérêt collectif, sont dans tous les métiers. Il y en a 430 en région Midi-Pyrénées, sur les 13 départements, mais vous avez aussi bien des restaurants, des magasins Biocoop qui sont en SCOP, vous pouvez acheter de l'électricité verte avec Enercoop, vous déplacer à Toulouse de manière écologique avec Cities, consommer des produits du commerce équitable avec Éthicable, et puis ici dans le Couserans, il y a pas mal de restaurants, il y a Loi Gourmande, il y a le Poulpe du Lac, il y a des brasseries comme la Boussole. Voilà, les SCOP, c'est dans tout le métier. Il y a aussi beaucoup dans les BTP aussi, on ne voit pas assez. Mais donc on peut travailler avec une SCOP chaque fois qu'on a quelque chose à faire en fait. Mais il faut essayer d'y penser. Une SCOP, ça se délocalise pas puisqu'elle appartient à ses salariés. Ensuite, ce à quoi il faut penser, c'est que dans les transmissions d'entreprise, les chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise il y a 40-50 ans, les enfants ne veulent pas la reprendre. Et bien plutôt que de vendre un concurrent qui risque de prendre ce qui l'intéresse, les richesses, la clientèle, et de dépecer un peu tout le travail qui a été fait pendant toutes ces années, pensez à la transmettre en SCOP. Vous pouvez la revendre, mais à ses salariés. Et c'est là que l'Union régionale agit pour essayer d'aider à trouver des financements, etc., pour que les salariés puissent racheter. Et à ce moment-là, l'entreprise, elle va être pérenne, elle va rester sur son territoire. Et ça pourra permettre au chef d'entreprise de poursuivre l'activité qu'il a créée lui-même. Et ça continue. Et les meilleures mains pour réaliser l'entreprise, c'est quand même ceux qui la connaissent le mieux. Ce sont les gens qui y travaillent. Donc c'est une bonne option qu'il faut rappeler. Alors aujourd'hui, c'est donc dans le cadre de l'AG de l'URSCOP. Est-ce qu'on peut déjà rappeler les principales missions de l'URSCOP et finalement qu'est-ce que ça pèse à l'échelle de l'Occitanie comme de l'Ariège? Alors donc l'Union régionale des SCOP qui s'occupe des 430 SCOP
et SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc elles fédèrent ces entreprises, elles les aident à trouver des financements. L'Union régionale va accompagner des porteurs de projets qui veulent créer leur boîte en scope ou des patrons qui veulent la transmettre. Et tout ce travail-là, il est fait pour que le mouvement se développe. On est aujourd'hui donc en Ariège, il y a 43 SCOP et SIC. Donc c'est historiquement un territoire bien développé, plus que moi qui arrive du Gers, c'est que on ne représente que 6% des sociétés coopératives de la région, quand l'Ariège, elle toute seule, représente 10%. Donc voilà, historiquement c'est un territoire très humain et très coopératif.